C'est bon, ouais. Bonjour mes chers amis. Alors, là je viens de regarder à l'instant sur ma chaîne YouTube, là, mes 1034 abonnés, voyez, plus 101 abonnés au cours des 28 derniers jours. Vues, j'ai 34 700 vues. Et durée de visionnage en heure, 4700, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Vidéos les plus regardées, tiens. Ça, c'est intéressant, ça. Alors, Star Wars, journal de Mickey, 450. Bourse aux jouets du 16 novembre, c'était il y a une semaine. Non, c'était hier. C'était hier, 16 novembre. 322, je sais pas. Et là, caisse marchandise Star Wars Vintage. Ah bah oui, ça c'est normal. Non, 220, je sais pas. Ils veulent peut-être dire au niveau des récentes. Hein, au niveau, vous êtes au top. Nouvelle réussite. Non, mais la vidéo, c'est pas du tout là-dessus. C'est sur Batman. Hein, Batman 1966. Données analytiques de la chaîne. Attendez, j'ai jamais été là-dessus. Ah, je savais pas. Vous voyez, il y a toutes des vidéos. Durée de visionnage 19 692. Impression, je sais pas ce que c'est, impression, c'est des pouces, non, je sais pas ce que c'est. Taux de clic par impression, 4800, 5000, je sais pas. Alors, ça serait les vidéos les plus visionnées, 4000, je sais pas. Et il y a Sylvie Vartan quand je l'avais vu en concert, quand j'avais filmé, La tombe Gaspard Ulliel. Je sais pas. Bon, écoutez, la vidéo n'est pas du tout là-dessus. Bon, c'est une vidéo qui va être pas longue parce que après j'ai la vidéo à vous faire. Je vous montre juste en vitesse, hein, parce que là c'est sur Batman. Je viens de rentrer, je suis dans un état, je suis crevé. Avec environ 20-25 kilos de marchandises, je peux vous dire qu'il faut être baraqué. Hein. J'étais obligé de rentrer à pied entièrement de la bourse aux jouets parce que le bus n'était pas avant 25 minutes. Et comme je suis pas patient, j'ai dit je reste pas 25 minutes dans le froid glacial avec mes sacs très lourds. Donc ça sera une vidéo tout à l'heure que là-dessus. Hein. Donc c'était pas une vidéo prévue. C'est c'est tout un... Non, j'avais pas prévu. Vous voyez, donc c'est sur Batman 66. Bon, écoutez, je vais pas détailler. C'est à la suite de nombreux commentaires que vous avez laissés. Des messages aussi, des discussions avec vous sur Messenger, sur Facebook et tout. Vous m'avez dit, oui, j'ai vu que dans une vidéo, tu as montré un extrait d'une baston dans la Batcave de Batman 66 quand le pingouin, il donne des coups de parapluie. Je sais plus si c'est à Batman ou si c'est à Robin et il fait pas mal de dégâts. Et à une autre vidéo, tu as montré ton dossier d'article de presse, que tu avais un gros dossier sur Batman 66. On m'a posé plein de questions sur la série. Peux-tu nous donner tes épisodes préférés? La série a une image parfois assez bête des années 60. Surtout par rapport aux films qui ont été faits. Ouais, non, mais je suis plus que jamais malade. Hein. Ça fait 10 jours, le nez continue de couler. J'en ai marre. Les Doliprane font rien. Les lavages de nez avec les sachets de sel Respimer, là, payants à la pharmacie, c'est pas remboursé par la Sécu, ne font rien. Bon, alors vous voyez là par exemple, bon là c'est pas du tout Batman 66, j'avais pris à la Fnac récemment, c'était des 1989, des rééditions de comics. Vous voyez, il y a Batman, il y a Superman, là il y a encore... Mais ça c'est du récent. Hein. De toute cette caisse, c'est tout du Batman et du Superman en comics. Hein. Alors soit vintage, hein, et tous mes comics vintage que j'ai conservés de mon enfance, donc mensuels, c'est en kiosque hein, de Batman et Superman, donc Batman poche, Superman poche, c'est tout au fond. Hein. Mais j'avais fait une vidéo, je sais plus si c'était une vidéo, je me rappelle plus, il y a un article sur mon blog, ça c'est sûr, où vous tapez ma collection Batman, Superman comics, vous trouvez tous mes comics anciens, hein, pas les derniers de la Fnac, là, hein, ancien étalé par terre, hein, dans mon ancien appartement. Hein. Bon, alors, pour Batman, en résumé, hein, vraiment je résume parce que sinon ça va être une vidéo de 3 heures, ce n'est pas possible. Attendez, voilà, que je filme comme il faut. Bon,
J'ai le coffret, le gros coffret DVD français, hein, des 3 saisons de la série. Donc, vous voyez, la saison 3, j'ouvre, il y a Batgirl. Donc, Batgirl avait été rajouté parce que dès la saison 2, les audiences avaient chuté. C'était incroyable. La saison 1, il y avait une folie aux USA au sujet de cette série et de Batman. Les gens étaient fous. Dès la saison 2, ils se sont lassés. J'ai pas compris parce que la saison 2 est très bien, hein. Donc là, voilà, la saison 2. Lui, il jouait aussi dans L'Homme de l'Atlantide. Et la saison 1, donc le pingouin que j'adore. Ah bah ça, vous reconnaissez, hein, Alfred. Ah, bien sûr, le extraordinaire. Le Joker. Et puis ça, c'est dans le coffret, un guide des épisodes. Donc c'est bien utile. Alors c'est vrai que là, vous voyez, j'ai mis des croix même, mes épisodes préférés. Quand j'ai tout revisionné, alors c'est vrai que c'est pas possible. Il faudrait que page par page, je les aime tous, les épisodes. Il n'y a aucun épisode que j'aime moins. Les méchants, je les aime tous. Même les plus tarés, même les plus débiles. Vous voyez, donc ça serait trop long. Je vais juste vous montrer 2 extraits d'épisodes, mais ça serait beaucoup trop long à faire. Alors après, je vous montre. Ah, attendez, pas voir mes jambes. Alors, là, il y a eu Batman le film édition spéciale. Donc ça, c'était sorti en salle à l'époque, parce que tellement la série avait de succès, ils avaient fait, vous savez, le film avec le fameux requin qu'affronte Batman, le gros requin, et en fait, on voit très bien qu'il est en caoutchouc, hein. C'est ridicule, hein, mais c'est aussi le charme du film. Je me rappelle plus, c'était 1960, ouais, c'est 66, ouais, c'est ça. Ouais, c'est bien 66. Donc c'était, ça devait être à la fin de la première saison. Un commentaire audio d'Adam West et de Burt Ward, reportage sur la Batmobile et Batman, bande-annonce et galerie photo. Alors j'ai aussi, alors là j'ai en VO, et après j'ai un autre DVD en VF. Pourquoi? Parce que je ne savais pas que ça existait en VF, ça n'a jamais été diffusé à la télé. Ça c'était un téléfilm une réunion. Alors la date, parce que je la sais pas de mémoire, je la retrouve pas. Je me souviens plus. Donc après, j'ai eu la surprise, plusieurs années plus tard, de trouver Le Retour des Justiciers. Non, film d'animation original de classique. Voilà, c'est un dessin animé qui est doublé en 2016, qui est doublé par Burt Ward et Adam West. Hein. Vous voyez, même Julie Newmar qui jouait Catwoman. 2016. Mais je me demande s'il n'y a pas des bonus, si on les voyait pas, s'il n'y a pas un reportage. Bon, j'en sais rien. Et les voix françaises aussi sont les mêmes. Et puis il y a eu, alors ça par contre c'est une réunion, bien avec Adam West et Burt Ward, dans la grotte de Batman, que j'ai en double. Je l'ai racheté en double à plusieurs années par erreur. Je me souvenais même pas que je l'avais. Vous voyez, il y a les bruits des bastons là, swap, po. Vous voyez, donc là on les voit, vieux, hein, plus vieux, qui reprennent leur rôle. Et c'était en 2003. Ça fait quand même 21 ans, hein. Mais enfin, c'est quand même plutôt récent que... Et je crois que c'est bien en français, hein. 1h26, il y a la bande-annonce comme seul bonus. Mais pareil, ça n'a jamais été diffusé à la télé en France. Hein. Même sur Canal+, j'ai pas de souvenir de ça. Hein. Bon. Ah, ça aussi, j'y ai mis avec, j'ai rangé avec. J'étais dingue de cette série qui n'a qu'une saison, c'était le Frelon Vert. Il y avait de la même époque, hein, il y avait des bastons trop belles dedans, parce que évidemment Bruce Lee, c'est Bruce Lee qui jouait et il tapait comme un dingue. Hein. Le personnage culte qui a révélé Bruce Lee. Par contre, la série, je ne sais pas si elle existe en DVD avec tous les scènes de combat chapitrées, vous voyez. Et je me demande s'il n'y avait pas Batman dans un épisode. Ah, si je l'ai mis avec Batman, c'est qu'il y avait quelque chose. Alors après, il y a eu récemment tout un tas de merchandising. C'est de la folie, c'est impossible de tout acheter. Donc là, c'est bien Adam West, voyez. Donc là, voyez, regardez comme c'est beau. Il y a les bruits des bastons. Et le ceinturon
Non, 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 là, c'est le boomerang. Bon, enfin, il y a les deux. Et ça, c'est sorti en Made in China. Ben, j'ai pas la date. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai acheté ça. Parce que je me souviens même pas y avoir acheté. Non. Ben, je sais pas. Alors, j'ai d'autres trucs là-haut. Alors, attendez. Ça, c'est Scooby-Doo. Ah non, ben ça, c'était à la grande récré. Donc ça, c'est pas Adam West. J'ai mis avec parce que c'est du Batman. Vous voyez, une très belle figurine. Alors là, par contre, c'est du merchandising encore, mais toujours récent. Hein. Donc certaines, j'en ai trouvé à Album quand je vais en voyage à Paris. Et Pau. Donc ça m'a intéressé parce que c'est Adam West sans la cagoule. Et je sais même pas si elle est dedans, la cagoule, si on peut lui mettre. Parce que là, derrière, je vois des trucs. Bon, là, vous voyez. Batman sans le masque. Il existe même un playset de la... Bah alors, hors de prix, hein, je l'ai jamais vu en France. 2021, celle-là. Donc, elle est récente. J'avais pris Robin, Burt Ward. Bam, wham. Donc pareil, hein, même McFarlane Toys, hein, c'est le même fabricant. Alors ça c'est la Mego, mais réédité, mais Mego, taille poupée Mego, mais de Adam West. La Mego que j'avais à l'époque, c'était le Batman de la BD. Et là c'est vraiment, vous voyez, d'ailleurs on le voit là. Hein. Oui. Voilà, donc ils avaient fait, vous voyez, tous les personnages. 2014. Bon, bah, ça a 10 ans. D'ailleurs, faut que je vais passer du chiffon. Je vois que ça, je vois qu'il y a de la poussière dessus. Et j'avais pris aussi Robin avec vous voyez, les vrais vêtements, hein, la cape. Donc, pareil, hein, je sais que j'ai des Viewmaster aussi, mais je sais pas où ils sont. Ça doit être dans la boîte, je pense, où il y a tous mes Viewmaster. Enfin, tous. Où il y en a une partie avec, vous savez, les appareils pour les lire, là, les caméras pour les lire. Ouais, la Zorro, c'est plutôt là. Je sais pas pourquoi j'ai mis un livre de Zorro. Le défi de Zorro, là, c'est vintage, ça. Hein. À Guy Williams, hein, ouais, c'est vintage. J'aurais peut-être dû le mettre là, je sais pas. Bon. Au niveau du dossier d'articles de presse, alors, je ne peux pas tout montrer page par page, j'en ai trop, il est très lourd. Hein. Il y a deux choses que je voulais vous montrer. J'ai enlevé au fond, j'ai vu que j'avais des magazines, alors ça c'est récent, Batman Begins, mais il y a des photos de la série télé des 1966. Hein. Là pareil, un dossier spécial Batman. Oui, mais il remonte les différentes adaptations. Donc il y a des photos, je sais si j'ai gardé... Alors là, il y en a une. Mais il y en a sûrement d'autres, hein, si j'ai gardé. Bon. Alors là, par contre, ça c'est vintage. Octobre 92. J'avais commandé ça sûrement sur Internet. Hein, c'est en anglais. Un magazine épilogue. Donc ça, c'est spécial sur les séries télé. Il y a même Wonder Woman, Linda Carter. Avec la série télé. Alors là, c'était un spécial. Ça c'est français. Ça c'est récent. Spécial le Joker. Tous les visages du Joker. Ouais, mais si j'ai gardé, c'est qu'il y a la série télé. Tiens, il y a Marc Hamill, là. Qui fait la voix du Joker. Bah, normalement, ça devrait être au début, et j'y vois pas. Là, c'est du merchandising. Joker. Ah, vous voyez? Il y a 2 pages sur Batman le film, 1966. Les méchants. Alors, vous me demandez quel est mon méchant préféré dans la série télé. Je les aime tous. Hein. J'aimais beaucoup joué par César Romero, qui... non, là, c'est l'homme énigme, et là, c'est Joker, qui jouera après dans Falcon Crest, dans plusieurs saisons, le mari d'Angela Channing, Jane Wyman. Il jouera dans plusieurs saisons. Et alors,
ils avaient rediffusé la série sur FR3. C'était un été, il me semble, alors je me souviens plus l'année, et c'était en VO sous-titré uniquement. C'était dans le cadre d'une émission anglaise. Ah, je me rappelle plus comment ça s'appelait. Vous savez, c'était présenté par un présentateur anglais qui parle aussi français, mais avec un accent. Ah, on le voyait tout le temps sur la 3 à l'époque. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Et moi, je me suis farci toute la série en VO sous-titré, alors que je déteste ça, pour la revoir à l'époque, parce que tellement j'étais fan. Et je me rappelle, il disait tout le temps, il avait souvent dans les épisodes, même dans les scènes de baston, une coupe de champagne et il en offrait non seulement à ses amis méchants, mais aussi même à Batman. Et il disait, en anglais, hein, il disait champagne, champagne et champagne. Alors moi, j'arrêtais pas de dire ça. Même à mon frère, je lui disais champagne, champagne. J'arrêtais pas. Ça, c'est un poster qui est récent, 2019, spécial Batman. Ouais, ben, en tout cas, je suis malade à cause du t-shirt de Batman que j'ai porté à Paris, apparemment. T-shirt d'été. Ah, j'en sais rien, hein. Comment vous expliquer que je sois malade comme ça depuis que je suis rentré? J'ai pris froid là-bas, hein. Vous voyez, ça se déplie. Ah ouais, on doit avoir la série télé dans le poster. Ça, c'est sûr. Hein. Ouais, bah alors avec toutes ces photos, comment retrouver la série télé dans toutes ces photos? Non, puis ça va faire une vidéo ça va faire une vidéo trop longue. Alors au niveau de la presse, impossible de tout vous montrer. J'en ai un plein dossier. Par contre, je voulais vous montrer dans les dossiers anciens, je me suis trompé quand je disais que ça passait dans le Disney Channel. Bah, c'était bien le samedi sur FR3, c'était bien à 20h35, donc moi je croyais que c'était dans le Disney Channel. Eh ben non, ça passait dans une émission, donc là je vois en novembre 89, j'avais 19 ans, Sam Dynamite, je me rappelle pas du tout, présentation de Brenda et de son dinosaure. Alors là, je me rappelle pas. Denver, le dernier dinosaure, et à 21h, c'était Batman. Vous voyez, 2 épisodes. Eh ben, je croyais que c'était le Disney Channel, parce que Zorro, à la même heure, passait avant, quelques années. Vous voyez, la Téléstar, Sam Dynamite, Télé 7 jours, 7 octobre 1989. Vous voyez, Batman, 13e épisode, en 2 parties. Donc la première partie, Batman se faisait souvent attraper ou capturer ou assommer. Il était attaché et voilà, la deuxième partie, c'était de voir comment il allait s'en sortir. Là, juillet 89. Puis ça, c'est un article, c'était avec, hein, quand j'ai tiré les pages. Ça, c'est ancien, c'est 1984, novembre 84, j'avais 14 ans. C'est spécial, ça doit être Mad Movies, hein, je pense. C'est spécial sur la série télé. Vous voyez, donc ça, le bateau qui avait été fait pour le film de 1966. Vous voyez? Bon. Alors avant, alors les jouets, les mégots, j'ai la voiture mégot, tout ça, je vous les avais montrés sur une autre vidéo sur mes super-héros mégots. Hein. Donc on va pas revenir là-dessus, on va pas encore, là je vois qu'on est déjà à 18 minutes. Non, non. Attendez, qu'est-ce que c'est? Là c'est Jem, ce grand carton. Toutes mes poupées Jem, jeux de société Jem. Oula, c'est Jem derrière, Jem. Action Joe, ça c'est les Action Joe d'époque, hein, tenue de rechange, les poupées, vous savez, les femmes, les Jen, poupées de rechange, tiens, ma maison, ma cabane dans une île, Playmobil, ma cabane, Lone Ranger, là je vois derrière, tout au fond, il y a un blister de vêtements Lone Ranger. Ah, j'aurais bien voulu, ah ouais, mais alors pour escalader tout ça... faut que je monte sur le carton, là. Ouais. Et puis, j'ai dans mes classeurs, là, vous savez, j'ai des grandes photos véritables de Batman, et petites aussi, achetées bien avant d'avoir Internet, certaines à Movie Market, d'autres, je me rappelle plus où. Mais alors, dans quel classeur c'est? Non. Et puis, je suis trop fatigué après être rentré de cette bourse aux jouets de malade. Ah, oui, alors, pour les épisodes préférés, écoutez, c'est pas possible, il y en a trop. Hein. Alors, comme je vous avais dit sur une autre vidéo, ma passion était telle... Alors, pourquoi je suis fan? 3 choses, 3 explications. Premièrement, les costumes.
Bon, les couleurs chatoyantes, à l'époque, c'était une série en couleur. C'était pas le cas de toutes les séries. Rappelez-vous Thierry Lafronde, toutes les saisons sont en noir et blanc. Hein. Bon, alors c'est pas USA, mais bon, pour dire l'homme du Picardie, non, c'est pas, non, c'est en couleur que j'ai revu récemment, dont maman était folle et j'ai adoré. J'ai adoré la série, hein, moi qui avais peur de m'ennuyer, je vous en avais parlé sur une autre vidéo. J'avais vu quand j'étais petit, hein, c'était passé sur TF1, mais j'étais vraiment tout petit. Ah, il est là, l'homme du Picardie. Et j'ai adoré, il y a même de la baston. Hein. Alors, pas dans tous les épisodes, alors pas lui, mais le Pierre Santini qui jouait son fils, hein, qui maintenant a l'âge où maman est morte. Bon, écoutez, là, vous voyez, c'est lui. Il y a même de la baston, il se bat dans les rues et tout. Bon, mais enfin là, on part dans quelque chose de complètement différent. Puis vous voyez, ça déclenche Kalinou. Bon, donc, c'était les costumes. D'abord, j'étais fou des costumes de Batman et Robin au niveau de la matière, au niveau de la cape. Je me disais, c'est quoi? C'est du satin. Pareil, sa cape jaune qui brillait, vous savez, bon. J'étais complètement fou des costumes. Deuxième chose, j'étais fou de la Batcave, du décor de la Batcave, qui me fascinait. J'ai été choqué quand j'ai découvert que, en fait, c'est un décor en studio. Quand la voiture, on la voit sortir de la grotte dehors, ben c'est ailleurs. C'est filmé ailleurs. Mais c'était un immense décor, ça ils ont bien dit, hein. C'est un immense décor de studio, mais on les voit descendre, qui s'accrochent dans vous savez, aux rampes, dans l'ascenseur. Ben moi, après, on les voit descendre dans la Batcave, j'y croyais vraiment, j'y croyais qu'ils descendaient d'au-dessus. Et non, c'était un décor de studio. J'étais fasciné à un tel point que je regardais en 1984, à l'inauguration de Canal+, pour lancer Canal+, ils avaient la série Batman, que je n'avais jamais vue en clair. Bon, en vrai. Et je regardais, alors nous on a été abonnés à Canal+, et c'était mon père qui a voulu s'abonner pour le foot, hein, qu'à partir de 1993. Donc à l'époque je l'avais pas. Je l'avais en crypté, et ben je me rappelle que je regardais la série en crypté. Évidemment, je comprenais rien, les dialogues, on comprenait rien, pour essayer de voir la Batcave, pour essayer de voir le peu que je pouvais voir, tellement j'étais fasciné par cette série télé. Troisième chose, c'était les bastons, bien sûr, les bastons mode comics, avec, alors ça c'est souvent objet de moquerie, que c'était mal filmé, qui se touchait pas vraiment, que c'était mal chorégraphié, c'est faux. Enfin, je dis pas que toutes les bastons étaient bien filmées, mais il y en avait qui étaient vraiment bien faites. Et alors là, c'est un épisode qui m'avait beaucoup marqué enfant. Robin devient méchant. Mais vraiment, il est sadique. Et Burt Ward avait dit d'ailleurs dans une interview récente qu'il s'était régalé à l'époque de jouer le personnage. Il était ensorcelé par Catwoman, que vous allez voir, je vais vous montrer à côté. Alors là, les images sont pas nettes, ça vient pas de mes DVD, hein. C'est sur YouTube. Vous trouvez ça, sur YouTube, vous trouvez des tonnes de compiles de toutes les bastons dans la série télé Batman. Alors vous avez compile vidéo numéro 1, vidéo numéro 2. Oh mais je crois qu'il y a une bonne dizaine de vidéos séparées. Hein. À chaque fois, faut regarder comment c'est marqué Batman 1966 Fight Scenes compile. Je sais plus. Il y en a des tonnes et des tonnes sur YouTube. Donc le gars, il a filmé sur son écran de télé, le gars qui a mis la vidéo en ligne, on le voit filmer sur son écran de télé, donc c'est encore moins net parce qu'après ça a été mis sur YouTube. Voilà. Alors cet épisode m'avait beaucoup marqué, enfin beaucoup étonné à l'époque, hein, quand j'étais, je vous parle là quand ça passait sur FR3, hein, attention, parce que il est tellement méchant qu'il casse la gueule à Batman. Et Batman est tellement étonné et il veut pas taper sur Robin, il ne se défend jamais et il se laisse tabasser. Et Robin lui défonce le bide et après lui casse une chaise dessus. Alors je sais bien que la chaise, c'est une fausse chaise de cascadeur, hein, évidemment c'est pas une chaise. Mais donc les coulisses de ça, c'est que j'avais vu une interview, je crois qu'elle est sur YouTube, je sais plus, de Burt Ward qui raconte ses souvenirs de la série. Adam West est mort il y a quelques années. Et à l'époque, il y a beaucoup de fans
qui se plaignaient, et ça arrive même de lire encore, il y a des groupes Batman 66 auxquels je suis inscrit, mais uniquement en anglais. J'en ai jamais vu en français, mais consacré que à la série. Et qui, à l'époque, bon, Adam West, il avait de la brioche. Et donc, il y en a certains qui, même à l'époque, qui critiquaient, qui disaient que Batman n'était pas crédible parce que l'acteur avait une belle brioche. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours été étonné, mais l'explication, c'est que son ceinturon, il le montait très très haut. J'ai jamais vu Batman avec le ceinturon aussi haut que ça, pour lui retenir sa brioche lors du tournage, lors de la série. Et Burt Ward, il avait dit dans une interview que lors de cette scène, donc c'est pour ça aussi que je vous montre cette scène, parce que ça m'a rappelé cette scène, qu'il s'était régalé en défonçant la brioche de Adam West, qu'il avait tapé pour de vrai dedans, pour le charrier, enfin, c'était des, comment vous dire, des blagues sur le plateau de tournage, enfin, c'était des vannes qui se balançaient entre eux. Donc, là, vous voyez, regardez, là, c'est un arrêt sur image. Là, regardez, le comédien, il prend son plaisir. On voit bien qu'il prend son plaisir à regarder sa bedaine dans laquelle il va taper. Je pense que c'est bien. Je vous remets du début. Je pense que c'est bien la vérité qu'il a dit. Donc la Catwoman. J'espère que je vais pas être bloqué. Oh, yes. À la chaise. Voilà, il est KO. Et ça dure tout l'épisode comme ça, qu'il est méchant, qu'il est complètement déchaîné. Bon. Alors, attendez. Ouais, attendez. Non, parce que j'ai repassé hier soir Face à Hanouna, j'ai complètement oublié, comme je vous avais fait une vidéo à la retour de la brocante. Il y avait Loana invitée, donc je voulais voir ce qu'elle disait. J'avais été très fan à l'époque du Loft. Avec papa, on regardait le Loft. J'avais même acheté son livre. Vous savez, on m'appelait Miette. Et je crois même qu'elle avait fait un livre La Suite. Je crois que je l'ai aussi, le livre La Suite. Alors, deuxième épisode. Alors ça, c'est dans la dernière saison avec Batgirl. C'est un épisode qui s'appelle Dans le brouillard, si je me souviens bien. Enfin, en français, c'est pas le nom en anglais. Ça va rien vous dire. Bon, Batman enquête dans une taverne, un bar de marins. C'est dans un port et il y a principalement que des marins dedans. Et il est tout seul, il n'y a pas Robin avec eux. Et il déclenche c'est lui-même qui parle mal aux marins qui vient interroger parce qu'il prend pas de gants vu ce qu'il leur demande. Et il déclenche une baston. Donc il se bat comme Bobby Ewing qui se battait contre un saloon entier, un bar entier. Il se bat contre le bar entier. Et ce qui m'avait beaucoup étonné et choqué à l'époque, quand j'étais adolescent, c'est qu'il se fait défoncer le ventre, il se fait ceinturer, il se fait attraper. Bon, je sais, ça m'est arrivé à moi aussi, je sais, dans la vie. Bon, plusieurs fois même. Mais il se fait défoncer le ventre par des marins et il finit KO. Et la scène suivante, il est attaché sur une chaise et il est ligoté et il se fait torturer. Et donc je crois que Robin arrive à la fin de l'épisode et le délivre. Bon, ce qui est logique, mais lui, il n'arrivera jamais à se délivrer tout seul. Et je me rappelle qu'à l'époque, quand c'était passé sur, je vous ai montré là, je vous ai montré là sur FR3, j'étais au lycée et le lendemain, enfin pas le lendemain, le lundi suivant, des élèves, des collègues qui avaient regardé, qui étaient dans ma classe, qui avaient regardé, se moquaient en disant t'as vu ce gros lard de Batman, il est gros, mais il est gros le comédien, il s'est fait défoncer, il est incapable de se battre comme il faut, tout ça. Bon, enfin moi ça m'a toujours surpris parce que dans les films adaptations, les films récents depuis c'est 1989, le premier film que j'ai d'ailleurs en DVD, je crois qu'il y a Lindsay Wagner dedans. Non, Billy D. Williams, il y a
Non, je confonds Lindsay Wagner, c'était Les Faucons de la Nuit. Où elle est dedans, ouais. Non, non, il y a Billy D. Williams, donc j'ai dû le mettre avec Star Wars. Tiens, regardez, il est là. Et le Batman. Non, c'est pour Billy D. Williams qui joue dedans, dans le Batman. Donc je l'ai mis avec mes DVD de tout Star Wars. Hein. Là, c'est tout, enfin DVD et Blu-ray de tout Star Wars. Oh putain, je suis fou de ce film. Ouais, ça c'est les Blu-ray. Bon, donc je vous montre un extrait de la scène en espérant ne pas être bloqué par YouTube pour des histoires de droit d'auteur. D'ailleurs là, c'est par contre, c'est enregistré sur une chaîne TV, je sais pas quoi, anglaise, c'est en VO. Hein. Ouais, donc il casse une chaise dessus, ça commence mal, ça va mal. Et là, il se fait attraper, il se fait tabasser. Voilà, 4 coups de poing dans le ventre. Ouais, et puis là, après, ça enchaîne. Hein. C'était sur la, oui, vous savez, sur les compiles de baston sur YouTube. Donc ça enchaîne, on voit pas la suite, mais il est KO. Hein. Il est KO. Il l'emmène après, il l'attache à une chaise. Alors dernière chose pour finir la vidéo. Donc voilà un gros livre. Oh, attendez. Oh. Je vais mettre comme ça, ça ira mieux. Le gros pavé qui est sorti il y a quelques années, célébration d'une série culte, donc c'est une traduction d'un livre anglais en fait. Ouais, il est lourd. Hein. 40 €, je l'avais acheté. Est-ce qu'il y a la date? 40 €, non, je me rappelle plus. Putain, faut être muscleur hein, pour porter ça. Je sais pas combien de kilos il fait. Et oser me traiter de pépère alors que je suis muscleur. Bon, alors... Bon, on va pas voir toutes les pages. Attendez, la date. 2016. Voilà, donc je l'avais acheté en 2016. Célébration de Batman. Voilà, donc beaucoup de... Voilà, ça sur le tournage. Il y a des photos qui sont magnifiques. Beaucoup de photos inédites, bien sûr. Oui. Voilà. Adam West, voilà. Le pilote, ouais, le pilote avait été joué, je crois qu'il y avait... Qui c'était? Il y avait un autre acteur qui jouait le rôle, qui finalement a été refusé à la dernière minute, et Adam West a été rappelé pour... finalement, il ne devait pas être Batman, il n'avait pas été choisi... au départ. Tiens, il a une baston. Mais ça, je me rappelle pas. Il y a 3 Batman qui se battent. Mais je me rappelle plus. Cette photographie de l'épisode 7 montre comment la ceinture s'attache dans le dos. Elle illustre un autre problème des scènes de combat. La cape se relevait et s'enroulait autour de son cou, ce qui était laid et gênant à l'écran. Ah oui, il parle de là. Ah oui, ils disent que la cape s'enlevait. Ah oui, voilà. Donc ça, c'était quand ils arrivaient dans la Batcave. Moi, j'étais... Voilà, le décor, le fameux décor. Alors, on voit pas tout, hein, il y a encore de ce côté. Hein. J'étais fasciné. Je pensais que les rochers, là, c'était une vraie grotte. C'était un vrai décor. Voilà, là, c'est spécial sur la Batcave. Vous voyez, là, on la voit entière. Vous voyez, là, on voit que c'est un décor. Là, j'étais fasciné aussi par tous les ordinateurs qui clignotaient. Ça aussi, ça me fascinait. Vous voyez, on voit qu'il a de la bedaine, hein, là. Malgré que le ceinturon retient. Mais ça, c'est un sujet d'insultes, de polémiques entre les fans sur les groupes. Je vous dis, les groupes surtout anglais, ils s'engueulent. Non, il a pas de brioche. Si, il a de la brioche, machin. Moi, ça m'intéresse pas. J'adore la série. Un point, c'est tout. Vous voyez la photo de tournage, ça j'ai jamais vu. Là, la Batmobile. Ah, des photos inédites.
Ah, mais il y en a trop, hein. Il y en a trop, hein. On peut pas passer guide des épisodes de la saison 3. Bah. Ah, dans le brouillard. Ah, c'est le 6e. C'est le 6e épisode. Des brouillards artificiels, oui, c'est ça. Voilà, guide des épisodes. Guide des épisodes. Non, mais là, il y a trop. Hein. Tiens, wow, c'est super. Oh, putain, le ceinturon, qu'est-ce qu'il est beau. Puis le costume aussi. Oh, cette boucle.